Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Un nouveau tirage avec les murmures de la nature. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, ok. Alors, en termes de messages. Alors, croyez en votre compréhension, illumination, aventure, point culminant de la vision, augmentez votre vitalité, d'infinis bienfaits et élancez-vous avec foi. Bon, là, on est en train de vous confirmer que votre intuition est bonne. C'est-à-dire que ce que vous pressentez, ce que vous entendez de par votre intuition, ouais, c'est ça. De par votre intuition, va arriver. C'est une certitude. Là, on vous le dit. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. L'intuition, l'instinct, elle est basée sur votre analyse des choses, sur votre compréhension des choses. Ce que vous analysez de façon consciente et surtout de façon inconsciente. N'oubliez pas que les 3/4 de votre analyse, de ce que vous analysez au quotidien, c'est basé sur les données que vous enregistrez de façon inconsciente. Donc concrètement, ce que vous croyez émerger de nulle part, en fait, c'est jamais qu'une construction, alors de l'esprit, oui et non, mais en tout cas, ça n'est jamais que votre propre interprétation et votre propre analyse. Donc, même ce qui vous paraît perché, même ce qui vous paraît étonnant, même ce qui vous paraît impossible, et même dans vos rêves, ça reste une partie de votre analyse. Ça reste une partie de votre esprit qui a, encore une fois, enregistré des données, les a analysées, et au bout d'un moment, peut vous amener à comprendre que statistiquement, tel schéma va donner telle réponse, en fait, et va se concrétiser comme ça. De cette façon et on va dire dans un certain délai. Bon. Après, effectivement, si vous avez des peurs, des blocages, si vous êtes plus ou moins influencé par d'autres personnes, après les schémas, effectivement, sont ralentis ou sont accélérés, ça dépend bien sûr, mais la probabilité qu'ils se produisent sont fortes en fait. Donc n'oubliez pas, faites-vous toujours confiance, ce que vous analysez, reste les 3/4 du temps, et même à 90%, des schémas réels en fait, et c'est l'assurance de ce qui va se passer, quoi. Et là on vous le confirme en fait, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Parce que vraiment, ça, il faut arrêter de douter en fait. Que vous doutiez des autres, c'est normal. Que vous doutiez de vous, c'est dommage. C'est dommage, parce que là vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent ce qui est en train d'arriver. Alors après, votre ego certainement bloque, votre ego, oui, par rapport à votre quotidien, par rapport à vos valeurs familiales, à votre éducation, à ce qu'on vous a enseigné, à plein de choses, puis puis aux peurs et aux blocages que vous avez depuis depuis longtemps, et que vous avez malheureusement très ancré. Voilà, forcément vous vous ralentissez, vous vous auto-sabotez, mais là concrètement on vous dit que ça arrive en fait. Là clairement le troisième œil il est bien ouvert. On est dans le bleu, dans le violet, dans l'indigo, donc on est vraiment dans des couleurs, dans le sixième chakra là. On est vraiment dans une élévation des choses. D'ailleurs, je crois que c'est la troisième ou quatrième carte, on est dans l'élévation. Mais c'est vrai que voilà, on est dans l'élévation, on est dans la prise de recul, on est dans le je comprends les signes, comment on voit. Je vous rappelle qu'un signe, et ça je le répète et je le répète, mais un signe, ce n'est que la compréhension ou l'analyse, on va dire, l'interprétation, l'analyse que vous faites de quelque chose de banal, de quotidien. Ou justement de pas quotidien, pourquoi pas, ça peut être effectivement, voilà, moi j'ai trouvé une plume et j'ai compris le message, mais effectivement ça peut être quelque chose de plus ou moins quotidien, mais vous, à un moment donné de votre vie, à un instant T, vous allez comprendre que ce qui arrive, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous percevez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez, est un signe comme quoi vous ne vous trompez pas et que ça vous permet d'avancer sur votre chemin. Mais un signe, en fait, pour vous c'est un signe, pour d'autres personnes ça ne l'est pas. Donc c'est bien lié à votre propre interprétation des choses, à votre propre analyse. Donc c'est pour ça, faites-vous confiance.
Ne commencez pas à remettre en cause tout ce que vous pressentez, tout ce que vous ressentez. C'est basé sur votre analyse. Faites-vous confiance. Après tout, c'est vous qui expérimentez votre vie. Il n'y a que vous qui expérimentez votre propre vie, hein, votre propre expérience. C'est vous qui l'avez choisi. Plus ou moins, mais c'est vous qui l'avez choisi. C'est vous qui avez choisi votre chemin. Donc forcément, si vous commencez à douter de vous et pas vous faire confiance, comment voulez-vous progresser en fait? Donc ça, c'est important à comprendre. Là, j'ai un 6e chakra, donc j'ai un 3e œil, qui est ouvert, qui est plutôt équilibré, qui s'enlève le masque, donc qui comprend que enfin il est temps de se faire confiance, de faire confiance à sa clairvoyance. Et je ne vous parle pas de tirer les cartes et de prédire ce que vous allez manger le lendemain. Hein. Je vous dis juste, vous pressentez des choses et vous savez ce qui va arriver. Donc faites-vous confiance. Ça c'est clair. Là on est dans une transformation. On est dans un renouveau énergétique là. Bon, pour moi il y a un déclic. Là c'est clair. Il y a beaucoup de papillons là. Donc il y a une grosse transformation. Alors ça peut être vous, effectivement, parce que là il y a la lune aussi très présente. Ouais c'est ça, il y a 3 lunes là. Alors ça peut nous dire qu'effectivement il y a 3 lunes qui sont passées, qui ont permis comment dire, de faire avancer un projet, hein, un projet qui est arrivé à maturité. Alors il y a peut-être 3 mois qui sont passés là, effectivement, depuis un déclic, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, on est sur ça. On est sur une idée de transformation. Alors ça peut être vous qui êtes totalement transformé par rapport à un événement, ça peut être une personne ou une situation qui a totalement été transformée. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive et vous savez très bien ce qui arrive en fait. Vous le savez. Là, c'est évident que vous le savez. Parce qu'avec l'illumination, avec le point culminant de la vision, là, vous voyez, j'ai quand même 3 cartes sur le 3e œil. J'ai 3 cartes sur cette idée de vous savez. Là, on vous répète 3 fois que vous savez déjà. Vous le savez. Alors, pour celles et ceux qui se demandent est-ce que cette personne est mon âme sœur et tout, là, clairement, vous le savez. Vous savez que oui. Pour répondre à votre question, vous savez que oui. Là, on est clairement sur de l'affirmation. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Après, que votre ego soit d'accord ou pas d'accord, ça c'est autre chose. que vous ayez des peurs, des blocages, que l'abandon remonte par exemple, et que vous ayez peur de devenir dépendant affectif, que vous ayez peur de réouvrir votre cœur parce que vous avez déjà été trahi, vous avez déjà été blessé, vous avez déjà été abandonné, ça c'est autre chose en fait. Hein. Ça c'est votre ego. Et c'est son rôle aussi hein, de vous protéger et de toujours vous dire, bon attention quand même, hein, tu refais pas 2 fois la même chose. Bon. Mais là, clairement, on vous dit que cette personne, elle est pour vous, si c'est ce que vous attendez. Ou cette situation professionnelle, elle est pour vous. Ou cette envie d'évasion. J'ai même une idée de changer de lieu, là. J'ai un déménagement ou un changement de pays. Un truc comme ça, quelque chose d'éloigné. Un changement de vie, en fait, là. Et là, on vous le valide aussi. On vous dit, mais oui, c'est pour toi. Si c'est ce que tu ressens, si c'est ce dont tu as besoin, n'écoute pas tes peurs, en fait. Hein. C'est ça. C'est ce qu'on vous dit là. C'est ce qu'on vous dit. N'écoute pas tes peurs et vas-y. Moi j'ai une idée de... Alors de reconversion, oui et non. Pourquoi pas. Pour certains ce sera une reconversion. Pour d'autres non. Ce sera simplement une idée de s'apaiser. Hein, de s'apaiser avec un contact direct avec la nature. Hein, mais ça peut être tout simplement dans les loisirs. Hein. Mais en tout cas là il y a une idée de s'éloigner. Ouais, de s'éloigner d'un quotidien qui vous mine. C'est ça. C'est marrant, là, dans la tête, j'ai l'île de la Réunion. Bon, après, c'est comme ça. Mais là, j'ai l'idée, oui, j'ai la mer, là. La mer, la plage, ouais, les îles, la mer, la plage, ouais. J'ai cette idée-là. Alors, peut-être qu'on vous encourage aussi, si vous pouvez, évidemment, c'est toujours pareil, hein, selon vos capacités terrestres, on va dire, hein, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit familial, bon voilà. On vous dit peut-être de prendre une pause et de vous isoler dans quelque chose d'apaisant, de prendre des vacances, pourquoi pas. Hein. Ça peut être ça aussi l'idée. Mais là j'ai l'idée, je vois la mer et les montagnes, là, ouais, c'est ça. Je vois la mer et les montagnes. C'est pour ça que je pense à la Réunion, hein, certainement. Certainement. Ouais, là j'ai une grosse transformation. J'ai un vent de renouveau, on me dit. Un vent de renouveau. Un vent de renouveau, une meilleure écoute aussi. Hein. C'est ça, une meilleure écoute. Alors, une idée de partir, oui, partir à l'aventure, oui. De débuter sur quelque chose de nouveau. Mais en même temps, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que, pour moi,
je pense que c'est vous qui êtes en train de vous transformer ou qui achevez une transformation. Parce qu'en fait, pour moi, vous vous êtes longtemps posé la question. Vous avez longtemps hésité parce que vous avez cherché à vous connaître, vous avez cherché à comprendre vos besoins. Euh, vous êtes étudié pendant un petit moment, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et là, il y a une idée de débuter quelque chose de nouveau. Ouais, là, j'ai un chakra du cœur qui s'ouvre, là. Qui s'ouvre, mais qui s'ouvre dans une authenticité. C'est pas simplement du sentimental. C'est l'idée, carrément, d'orienter sa vie dans, oui c'est ça, dans une idée d'authenticité, oui tout simplement. C'est-à-dire arrêter de survivre hein, ou arrêter de faire semblant d'être et être tout simplement. Ouais, c'est être en fait. Donc là j'ai vraiment des personnes qui veulent s'affirmer, veulent arrêter de se cacher, veulent sortir du placard, oui pourquoi pas, pourquoi pas. C'est ça. Mais j'ai des personnes effectivement qui ont décidé de se reconnecter à leur enfant intérieur hein, et tout simplement de créer leur propre vie, là. D'arrêter de subir leur vie, de la créer. Là. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Là. Alors j'ai pourquoi pas... J'ai une idée de... Alors oui, de vacances, comme je vous ai dit, pourquoi pas une idée de vacances hein, ou de destination lointaine. Oui, ouais, de quelque chose comme ça. Mais j'ai surtout l'idée d'étrangers, de nouvelles directions que vous prenez. C'est une nouvelle direction que vous prenez là. Mais c'est quelque chose qui, en même temps qui n'est pas nouveau. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas tout à fait nouveau. Pour moi, c'est vous qui avez une nouvelle approche de la vie. Mais c'est pas nouveau dans le sens où c'est tellement guidé par votre intuition que quand vous allez débuter ce nouveau chemin, pour vous, ça va être facile en fait, si vous voulez. Dans le sens où c'est ce qui est pour vous en fait. Ça vous est tellement destiné, c'est tellement vous, voilà, c'est ça. Vous allez vous dire, c'est tellement moi ce chemin, ou cette personne, ou cette situation, que il n'y a pas de nouveauté en fait. Vous allez comprendre que c'est vous parce que vous allez pouvoir vous exprimer dans votre entièreté, dans votre unicité, dans ce que vous êtes en fait. C'est une évidence, cette situation, cette personne, ou ce lieu, pourquoi pas, mais c'est une évidence, c'est une évidence. Donc là, on est sur ça, là, vraiment. On est sur une magnifique transformation, vraiment. Et en fait, cette nouvelle direction, pour moi, vous allez remettre en cause toute votre vie. Hein. Ouais. Vous allez laisser partir de vieux schémas. Alors ça peut être laisser partir certains liens, pourquoi pas. Oui, j'ai une idée de lâcher prise là. J'ai une idée oui, d'automne, pourquoi pas. Pourquoi pas. Une concrétisation en automne. Mais j'ai une idée en tout cas, oui, de lâcher prise, comme vous avez passé du temps à vous connaître, à vous comprendre, à vous élever, là il y a une idée effectivement que ce nouveau chemin, vous allez l'emprunter, mais vous allez changer de méthode. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez certainement trop dans la rigueur, ou alors trop dans la fermeture, dans la restriction affective, dans la restriction... alors la restriction, c'est pas comment dire, je vous dis pas ça pour vous embêter, pour vous faire mal, hein. Je vous dis restriction parce que là, j'ai des gens qui ont tellement été blessés, brisés dans leur vie, qu'ils se sont fermés, qu'ils se sont protégés. Donc on est d'accord que la restriction, elle vient pas comme ça. Hein. Tout s'explique, hein, surtout au niveau psy. Tout s'explique. Là, j'ai des personnes qui s'étaient fermées. Pourquoi? Parce qu'elles se protègent. Elles se protègent parce qu'elles étaient en train de se recharger, de se restructurer, de se ressourcer, de se réparer, si vous voulez. J'ai envie de vous dire. C'est plutôt ça, de se réparer. Donc effectivement, j'avais des personnes fermées qui aujourd'hui se sentent prêtes à se réouvrir. Donc là, il y a quelque chose de... C'est pour ça que vous allez prendre ce chemin avec beaucoup plus de légèreté. Parce que déjà, vous allez vous faire confiance, parce que vous allez vous dire, mais ce chemin, c'est pour moi, c'est évident. Mais en plus, vous allez vous faire confiance. En plus, vous allez vous dire, non seulement c'est pour moi, mais cette fois-ci, je ne vais pas refaire la même erreur que jusqu'à présent, c'est-à-dire être toujours dans la légèreté, être toujours dans la peur, dans la protection. Hein. Quand je dis légèreté, c'est pas superficiel. Quand je dis légèreté, c'est parce que protection, voilà, c'est ça. Donc, manque d'authenticité. Donc, forcément, si vous n'êtes pas tout à fait authentique, vous ne pouvez pas vivre ce que vous devez vivre. Ça, c'est important à comprendre. Donc là, il y a une idée que cette fois-ci, je m'investis à fond. Cette fois-ci, j'y crois. Cette fois-ci, j'ai plus peur de recommencer, de réouvrir mon cœur, de refaire enfin confiance. Moi, j'ai pas des personnes qui, effectivement, avaient peur d'aimer de nouveau parce que elles ont été brisées. Hein. Alors, encore une fois, ça peut être amoureux, bien sûr, mais ça peut être aussi des schémas familiaux qui vous ont complètement détruit. Et du coup, vous avez fermé votre cœur.
Vous pouvez très bien avoir été, avoir eu le sentiment d'être trahi au niveau familial ou amical, et ça peut très bien se reporter sur le schéma amoureux. Hein. Attention hein, à ça, je veux dire, tout est lié dans notre vie, hein. Tout est lié. Et vos blessures que vous avez dans votre enfance ou dans votre construction hein, d'adulte, de toute façon, ça se répercute dans plusieurs domaines. Parce qu'après, vous mettez des masques, hein, vous mettez des protections, et ils se répercutent dans tous les domaines. Hein. Tout est continu en fait. Hein. Votre vie, c'est un fil conducteur. Hein. Donc tout est lié. Hein. Donc il n'y a pas de... Donc effectivement, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Tout se retrouve partout en fait. Hein. Et là, effectivement, j'ai une réouverture du cœur. Et donc j'ai une meilleure... j'ai un lâcher-prise en fait. J'ai un lâcher-prise. J'ai un lâcher-prise parce que j'ai une confiance en soi. J'ai l'idée que, effectivement, aujourd'hui, on se fait confiance. On se dit, mais de toute façon, aujourd'hui, je suis équilibrée. Je sais qui je suis. J'ai grandi. J'ai pris de la... Oui, j'ai appris et j'ai pris donc de la sagesse. Et je suis capable de clairvoir bien les choses. Et donc, du coup... je choisis de vivre à fond ce nouveau chemin parce que je sais qu'il est pour moi. Mais c'est joli, hein. En termes, on va dire, de sous-conseils, ça se dit pas, mais c'est pas grave, il y a quand même l'idée de attention quand même. Attention à toujours prendre soin de vous. Les expériences de vie que vous avez jusqu'à présent, qui vous ont certainement fatigué, qui vous ont peut-être mis dans des situations sacrificielles parce que vous n'aviez pas le choix. Si, mais bon, vous aviez, on va dire, beaucoup de freins et notamment certainement votre envie d'aider les autres, hein, votre empathie qui était peut-être déséquilibrée à ce moment-là de votre vie, vous a entraîné voilà, dans des schémas répétitifs, dans des schémas sacrificiels, ce qui fait que ça vous a longtemps épuisé. Là, on vous dit que, attention, vous avez une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Ce chemin, s'il apparaît, ce nouveau chemin là qui est fait pour vous, s'il apparaît dans votre vie, ça veut dire que vous êtes prêt ou prête à accepter et à le vivre de façon entière, à le vivre de façon authentique. C'est pas un hasard si, à ce moment précis de votre vie, cela s'ouvre. N'oubliez pas que les opportunités, vous les créez de façon inconsciente en fait, parce que vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt. Là, vous vous ouvrez, donc ça arrive, donc c'est logique. Donc là, on vous dit, plutôt que de vous dire j'ai souffert et ça a été terrible, dites-vous j'ai souffert, oui, effectivement, ça a été terrible, oui, effectivement, mais par contre j'ai compris, j'ai appris de ce que j'ai vécu. Et comme j'ai appris, aujourd'hui j'ai compris que plus jamais je me mettrai dans des schémas sacrificiels. Aujourd'hui j'ai compris que je dois me reconnecter, je dois me prioriser, que ce que j'ai vécu dans ma famille, ou pourquoi pas dans ma vie antérieure, parce que vous pouvez avoir des remontées, ce que j'ai vécu n'était que finalement un historique afin de me donner des bases. Mais aujourd'hui, je me détache de ce qui ne me convient plus, de ce qui me fait stagner, de ce qui empêche mon évolution, de ce qui empêche mon apaisement, tout simplement, mon apaisement émotionnel. Ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, je me reconnecte à moi et je me reconcentre sur moi. Et parce que je vais me reconcentrer sur moi, tout simplement, je vais me recharger énergétiquement et je ne vais plus jamais être épuisée. Ça, c'est très important. C'est les schémas sacrificiels que vous choisissez, de façon consciente ou inconsciente, d'intégrer, qui vous épuisent, en fait. Ça, c'est important. C'est notamment le surinvestissement auprès de certaines personnes. Mais là, effectivement, on vous dit c'est la clé. Hein. C'est parce que vous allez comprendre comment prendre soin de vous, comment vous économiser, parce qu'on a tous un quota d'énergie, en fait. Hein. Ça, il faut le comprendre. Alors, plus ou moins grand, peu importe. Hein. Ça dépend de votre vie aussi. Hein. Ça dépend de vous, mais ça dépend de votre vie. Ça dépend de combien de personnes vous prenez. Ça dépend de combien de personnes vous vous occupez aussi. Hein. Ça, c'est important. Parce qu'on a tous des quotas énergétiques. Mais plus on s'éparpille, plus on éparpille son énergie. Hein. Ça, il faut être conscient. Donc, à un moment donné, effectivement, si vous avez 50 personnes à gérer au quotidien ou vous en avez 3, ça change toute votre vie, en fait. Et ça change et la qualité de ce que vous donnez à chaque personne, hein, de façon séparée, hein, et ça change aussi la vitesse à laquelle vous vous épuisez. Donc faites toujours attention, dites-vous bien que oui, effectivement, que vous investissez dans certaines relations, c'est bien, c'est top, mais pensez quand même à vous, et pensez et voyez-vous comme un réservoir énergétique. Et à un moment donné, le réservoir il s'épuise, donc avant qu'il s'épuise et qu'il atteint la jauge, la jauge avec le signal rouge, il faut anticiper ça et se dire bon là je commence vraiment à fatiguer, si ça continue je vais vraiment être à sec, donc je m'économise et donc surtout je me repose et je prends soin de moi, ça c'est important. Mais on vous dit, je pense que ce nouveau chemin
ça va aussi vous aider à naturellement avoir de nouveaux réflexes. Je pense que vous allez sortir de ces schémas sacrificiels. Et le nouveau réflexe, ça va être de prendre soin de vous, en fait, tout simplement. De vous écouter, de vous faire confiance. Parce que là, c'est tellement évident que ça, vous l'avez vu venir. Là j'ai vraiment enfin, pas un schéma. Là, j'ai vraiment un chemin ou une personne, une situation. Ça peut être une personne, pourquoi pas. Mais c'est tellement évident que vous allez vous dire, mais ça, je le sais depuis, je sais pas moi, depuis 6 mois, depuis 10 ans, voilà, depuis 2 ans, j'en sais rien. Mais peu importe. Mais en tout cas, c'est tellement évident pour vous que vous allez vous dire, bah oui, j'aurais dû me faire confiance, j'aurais dû m'écouter. Bien sûr, vous aurez dû vous écouter. Mais c'est pas grave, ça reste un apprentissage. Et maintenant que vous allez voir ça se réaliser, vous allez vous dire, bon, bah maintenant, je me fais confiance. Et donc maintenant, j'y vais à fond dans ce nouveau chemin. Parce que je sais que c'est pour moi. Parce que j'ai senti, au niveau de mon corps, au niveau de mon cœur, au niveau de mon esprit, tout simplement, que c'est pour moi, que je suis en alignement avec ce chemin. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur de vous lancer, parce que là, vous êtes... je vais pas dire c'est tout bénef, mais là, vous êtes bien, hein. Vous êtes bien. Mais il y avait peut-être une peur de se lancer aussi, hein. Une peur de... C'est même pas une peur d'échouer. Non, c'est pas une peur de l'échec, là. Là, je dirais plutôt une peur d'être prisonnier. Une peur d'être privé de sa liberté. Privé de son autonomie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des personnes, là, qui ont eu peur de se lancer, alors soit dans un projet, soit avec quelqu'un, pourquoi pas, une peur de s'engager avec quelqu'un. Mais enfin, là oui, la peur de s'engager, c'est quelque chose un peu... Enfin, on vous dit souvent, enfin, c'est souvent à la mode, ça. J'aime pas trop ce terme. Ouais, c'est pas une peur de s'engager, c'est une peur de s'investir plutôt, c'est plutôt ça. C'est s'investir émotionnellement. Une peur de s'investir avec quelqu'un ou dans une situation, ou dans un projet professionnel, hein, ça peut être ça aussi, ou familial, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y avait une peur de rester bloqué, de rester emprisonné, de ne plus pouvoir faire ce qu'on veut en fait, hein, vous voyez, de perdre l'autonomie, de se retrouver en fait, non plus leader, mais un peu suiveur, quoi. Et donc, en fait, là, j'ai une compréhension. Ouais, j'ai le totem de l'araignée, là. C'est ça, j'ai le totem de l'araignée. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses avec l'araignée. Alors, outre le fait que c'est un animal que j'aime pas trop, outre le fait que, voilà, même s'il y a de magnifiques araignées, je vous l'accorde, mais bon, moi j'aime pas trop, surtout quand elles sont à côté de moi. Mais bon, n'empêche que le totem de l'araignée, il y a plusieurs idées. Il y a l'idée de stratégie, hein, l'araignée avec sa toile, hein, c'est l'idée de stratégie, c'est l'idée de construction, c'est l'idée de... C'est l'idée aussi d'éternel recommencement, hein, c'est l'idée toujours de prendre du temps pour faire les choses, mais de toujours faire les choses et de toujours aller. Mais c'est l'idée aussi de... Alors pas forcément l'idée de l'esprit cartésien, mais l'idée toujours de construction, ouais, c'est ça. De construire, d'aller petit à petit et d'avoir aussi des réflexes innés, d'avoir une stratégie, mais une stratégie que vous n'avez pas forcément réfléchi, quelque chose qui est inné pour vous, quelque chose qui est facile, hein, facile à faire. Ouais. Mais l'araignée, c'est aussi la réflexion, c'est aussi le... Oui, c'est ça. C'est un animal qui voit loin et qui voit, alors pas 360, mais c'est un animal qui, oui, qui voit beaucoup plus que nous, quoi. Il y a une meilleure perception des choses. Oui, oui, oui. Donc l'araignée, c'est vraiment, en animal totem, je pense que c'est vraiment un beau symbole, là. On est sur quelque chose de beau. Oui, on est sur quelque chose de... Oui, puis on est sur quelque chose de réfléchi aussi, hein. D'instinctif, mais de réfléchi quand même. Oui, de réfléchi parce qu'il y a toujours une idée de toute façon, vous assurez toujours vos arrières, hein. L'araignée, enfin, elle est toujours sur un fil, vous voyez ce que je veux dire? Elle est toujours... voilà, il y a toujours un petit filet de sécurité. C'est un peu ça l'idée. Donc là, ouais, on a l'animal totem de l'araignée, c'est ça. Oui. Et je pense que vous aviez peur, vous étiez certainement dans votre tête, hein, un papillon, et vous aviez peur de rester coincé dans ça, dans cette espèce de toile, dans cette espèce de... Voilà, si vous vous engagez dans une situation, vous restez bloqué. Pas du tout. Ce qu'on vous dit, c'est au contraire, hein. Voyez cette toile comme un filet de sécurité plutôt, ou un trampoline, hein, pour vous faire rebondir sur une nouvelle situation, mais en aucun cas, c'est quelque chose qui vous emprisonne. Ça, il faut bien le comprendre, hein. Ce qui vous emprisonne, c'est vous-même, en fait. C'est vous-même, hein, qui allez vous dire non, je fais pas ci, non, j'y crois pas, non, j'ai pas confiance, non, je sais pas, donc je me stoppe. C'est vous-même qui vous stoppez. Mais si vous êtes décidé à franchir quelque chose, vous franchirez toujours l'obstacle en fait. Et l'obstacle, c'est pas qu'il n'existe pas, parce que bon, il faut pas non plus être
un bisounours, hein. Bien sûr qu'il y a des obstacles qui existent dans la vie, mais vous pourrez toujours le franchir en fait. Et ça, c'est important à comprendre. Mais du coup, faites un peu comme l'araignée, prenez votre temps et envisagez une stratégie de développement en fait. Ça, c'est important. Mais vous êtes libre, hein. Vous êtes libre de vos pensées, vous êtes libre de vos actes, hein. Vous êtes libre tout court en fait. Mais vous ne serez pas enfermé du moment que vous allez vous écouter, vous faire confiance et aller sur des chemins qui vous correspondent en fait. Mais vous n'êtes... oui, moi je pense qu'il y avait vraiment une peur de s'engager dans quelque chose en fait. Pour moi, ouais, vous vous êtes retrouvé à un moment donné de votre vie dans quelque chose de tellement nouveau que vous vous êtes dit non mais j'ai peur, je me bloque, je me ferme et stop. Mais c'était nouveau pourquoi? Parce que vous avez mis longtemps à vous transformer. Ça a été une grande transformation parce que vous vous êtes sorti de beaucoup de schémas sacrificiels, de beaucoup de schémas qui ne vous correspondaient pas. Donc effectivement, quand vous avez vu cette ce nouveau chemin, alors déjà vous n'avez pas compris pourquoi ça arrivait maintenant dans votre vie, mais moi je peux vous certifier que si ça arrive, c'est parce que vous avez changé. Mais c'est forcément la conclusion, c'est forcément la conséquence de votre transformation. Sinon le chemin, vous ne l'auriez pas vu. Sinon le chemin, il n'apparaît pas, enfin on va être clair. Ni la personne, ni l'âme sœur arrive, enfin faut être clair. Donc au contraire, félicitez-vous et comprenez que c'est grâce à vous que ça arrive. Mais du coup, ne vous arrêtez pas en chemin, en fait, tout simplement. Allez-y dans cette nouvelle situation, vu qu'elle est faite pour vous. N'ayez pas peur de vos propres limites, là. Vous n'allez pas vous emprisonner dans quelque chose. Jusqu'à présent, vous avez été emprisonné par vos propres peurs et angoisses. Là, justement, c'est un chemin de liberté qui s'ouvre, un chemin d'expression de soi. Et même un chemin d'expression, pourquoi pas, plus artistique, hein, plus libéré. C'est pour ça que je vous ai dit sortir du placard au tout début. Hein. Voilà, j'avais cette phrase dans la tête. Mais c'est ça. Là, on vous dit pourquoi pas être un artiste, en fait. Alors, un artiste, pourquoi pas dans la profession. Enfin, comment dire? Pourquoi pas au niveau des loisirs ou de la profession? Ça peut être au niveau des arts, hein, pourquoi pas. Mais c'est tout simplement quelque chose qui est peut-être atypique, en fait. On vous dit de sortir des sentiers battus. On vous dit de vous exprimer tel que vous êtes. Parce que, justement, il y a quelque chose de beau qui arrive là. Ouais, quelque chose de très, très beau. Oui, pour moi, il y a vraiment une idée de s'élancer avec plaisir, oui, avec force aussi, mais avec créativité. Ouais, là, j'ai quelque chose de différent qui arrive. Ouais. Et n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Ça va bien se passer. Parce qu'au contraire, c'est pour vous, c'est vous. C'est une continuité, en fait, de vous. C'est une continuité de vous-même, ce chemin. Donc, c'est vous-même qui avez créé cette opportunité de façon inconsciente. Dites-vous bien ça. Donc évidemment que vous allez surmonter les obstacles, évidemment que vous allez bien réussir. Si jamais c'est un projet, là je peux vous assurer que vous allez réussir, parce que c'est vous, tout simplement. Donc faites-vous confiance, parce que là c'est très très beau. Et là je pense qu'avec toutes les... Là j'ai un rééquilibrage des chakras, là. J'ai vraiment quelque chose de... J'ai un bon rééquilibrage, là. Vous avez fait vraiment du bon travail, là. Là ça se sent, là. Là ça se sent. Oui. Et en plus, maintenant vous avez compris qu'il fallait ménager vos énergies, là. Donc ça c'est bien, ça c'est très bien. Mais comme quoi la pause, le repos, ou tout simplement les périodes un petit peu sacrificielles qui ont été douloureuses hein, malheureusement, elles n'ont pas été là pour rien. Encore une fois, la vie n'est qu'une expérience, hein, enfin c'est qu'une suite d'expériences qui sont douloureuses certes, mais ça sert à une chose, à apprendre et à comprendre. Et encore une fois, vous avez souffert oui, mais au final vous avez compris, et c'est ce qui est important aujourd'hui, que vous avez compris et appris. Et aujourd'hui, vous n'allez pas recommencer les mêmes choses qu'avant. C'est évident. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Mais vous sortez pour moi de ces restrictions, de ces hivers rigoureux, de cette fermeture du cœur. Oui, pour moi, tout est basé sur le chakra du cœur, là. Là, il y a un chakra du cœur qui est complètement, non seulement rééquilibré, mais complètement ouvert, là. Il y a une belle ouverture, là. Il y a effectivement peut-être des femmes qui avaient peur d'aimer, pourquoi pas, ou des hommes qui avaient peur d'aimer, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'avais une ouverture difficile à l'autre, ouais. Alors ça peut être, oui, une ouverture difficile par rapport au sexe opposé, pourquoi pas. Ouais, donc une guérison de l'abandon là, et de la dépense, effectivement, c'est ça. Mais effectivement, j'avais des fermetures du cœur, mais par rapport à la notion d'amour, en fait. Une peur d'aimer un homme ou une peur d'aimer une femme. Mais en tout cas, la peur d'aimer, en fait. Quelque chose qui est différent. C'est ça. Mais on fonctionne forcément de façon différente. Hein.
forcément. De toute façon, c'est même pas une différence de sexe hein, entre l'homme et la femme. C'est tout simplement une différence par rapport à autrui. Autrui, c'est-à-dire la personne en face de vous, elle est forcément différente de vous, elle n'est pas vous. Donc forcément, elle a forcément des fonctionnements qui sont différents de vous. Alors, qui sont plus ou moins grands, hein, je veux dire plus ou moins... Enfin, les écarts sont plus ou moins grands, suivant son caractère et tout, mais ça n'empêche qu'elle peut pas être exactement comme vous, en fait, puisqu'elle n'est pas vous. Donc forcément, bah, ça vous pousse dans vos retranchements, ça vous pousse à une ouverture, et ça vous pousse à faire confiance, en fait. Mais c'est ça qui fait que vous vous enrichissez. C'est au contact des autres que vous enrichissez. Pourquoi les expériences, bon, qui sont douloureuses ou heureuses, hein, pourquoi pas, hein, pourquoi les expériences sont riches et sont importantes dans la compréhension et l'apprentissage? Bah, tout simplement parce qu'elles sont en contact d'autrui. Vous ne pouvez pas évoluer si vous n'êtes pas au contact des personnes, ça faut être clair. Hein. Donc du coup, effectivement que votre peur est normale, elle est humaine, elle est tout à fait logique, mais là, justement, vous êtes en état de comprendre que il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de peur, il n'y a plus de peur à avoir, c'est ça. Vous avez franchi une étape là. C'est bien, dans votre évolution. Bon, c'est bien. Il y a une peur qui disparaît là. Il y a une ouverture du cœur là. C'est ça. Il y a une envie d'aimer. Il y a une envie d'être aimé. Donc ça c'est super. Et une envie d'aimer quelqu'un. Ouais. D'être ouvert au grand amour là. Bah écoutez, c'est parfait. Et de toute façon, vous savez très bien que ça arrive là. Vous le savez. Mais là, je vous assure que c'est pile poil ce que vous vouliez, que vous avez réfléchi, imaginé. Voilà, vous le savez. Hein. Ce qui arrive à vous, vous le savez. Vous inquiétez pas, ça se passera très 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 bien. Prenez soin de vous, Matane.